les sables d'Afrique du Nord recèlent d'innombrables histoires. L'une d'elles est celle de Tacfarinas, un guerrier berbère qui osa défier la puissance de Rome. Son nom résonne à travers l'histoire, symbole de la résistance contre un empire qui semblait invincible. Au début du 1er siècle après J.C., l'Empire romain, vaste et puissant, étendit son emprise sur l'Afrique du Nord. Les légions romaines marchaient à travers des terres anciennes, imposant leur volonté aux populations indigènes. Les Berbères, peuple féroce et indépendant, se retrouvèrent progressivement sous la domination romaine. L'occupation romaine apporta des changements significatifs. Les lois et coutumes romaines furent imposées, les impôts romains levés, et les colonies romaines commencèrent à parsemer le paysage. Alors que certains Berbères prospérèrent sous la domination romaine, beaucoup d'autres se sentirent opprimés par ce qu'ils percevaient comme une domination étrangère. La scène était prête pour la rébellion. C'est dans ce monde tumultueux qu'apparut Tacfarinas, un homme dont les origines restent nimbées de mystère. La jeunesse de Tacfarinas est une tapisserie tissée de spéculations et de conjectures. Nous savons qu'il était numide, appartenant à une tribu berbère réputée pour ses talents équestres. Son nom, probablement une version romanisée d'un nom berbère, suggère ses origines, mais son lieu de naissance exact reste inconnu. Certains historiens pensent qu'il aurait pu servir dans les forces auxiliaires romaines, acquérant une précieuse expérience militaire avant de se retourner contre ses anciens maîtres. Cette exposition aux tactiques militaires romaines pourrait expliquer ses succès ultérieurs sur le champ de bataille. D'autres avancent qu'il a toujours été un farouche opposant à la domination romaine, un combattant pour la liberté dès sa jeunesse. Quel que soit son parcours, Tacfarinas s'imposa comme un chef au charisme extraordinaire et à l'acuité militaire remarquable. Il possédait une connaissance approfondie du terrain nord-africain, l'utilisant à son avantage dans ses campagnes de guérilla contre les Romains. Sa capacité à unir des tribus berbères disparates, souvent divisées par d'anciennes rivalités, témoigne de ses talents diplomatiques et de la puissance de son message. La liberté face à l'oppression romaine. L'occupation romaine de l'Afrique du Nord, tout en apportant une certaine stabilité et prospérité, a semé les graines de son propre mécontentement. L'administration romaine, souvent corrompue et exploiteuse, a imposé un lourd fardeau à la population locale. Les impôts étaient élevés et les confiscations de terres courantes, laissant de nombreux Berbères se sentir étrangers sur leur propre terre. Les Romains, avec leur mépris pour les coutumes et les croyances locales, ont souvent manqué de comprendre les complexités de la société berbère. Ils ont imposé leur propre système de gouvernance, sapant les structures de pouvoir traditionnelles et s'aliénant les chefs tribaux. Cette insensibilité culturelle, associée à l'exploitation économique, a créé un climat propice à la rébellion. Les Berbères, peuple fier et indépendant, aspiraient à la liberté de se gouverner eux-mêmes et de préserver leur mode de vie. Tacfarinas, avec son message de résistance et de libération, est devenu un point de convergence pour ce mécontentement latent, canalisant la frustration berbère en une puissante force de rébellion. Tacfarinas était un maître de la guérilla, un stratège rusé qui comprenait les limites d'une confrontation directe avec les légions romaines. Il savait que le vaste terrain ouvert de l'Afrique du Nord était son meilleur allié. Il évitait les batailles rangées, optant plutôt pour des raids rapides et des embuscades, frappant au cœur des lignes d'approvisionnement et des garnisons romaines. Ces guerriers, très mobiles et connaissant parfaitement le paysage désertique, apparaissaient comme par magie, harcelant les patrouilles romaines, perturbant les convois de ravitaillement, puis disparaissant dans l'immensité du Sahara. Cette tactique de harcèlement, conçue pour épuiser et démoraliser l'ennemi,
s'est avéré très efficace contre les Romains, habitués à combattre de manière plus conventionnelle. Tacfarinas comprenait également l'importance des alliances. Il a forgé des pactes avec d'autres tribus berbères, les unissant sous sa bannière de résistance. Il a même cherché le soutien des Garamantes, une puissante tribu du désert, étendant ainsi sa portée et son influence. Sa capacité à unir des groupes disparates, combinée à ses brillantes tactiques de guérilla, a fait de lui un adversaire redoutable pour la machine de guerre romaine.